Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série du podcast Devenir triathlète. Vous l'aurez remarqué dans le flux en ce moment, il y a eu quelques hors séries. Bah oui, c'est l'été, c'est la belle saison, c'est la saison des compétitions et donc c'est le moment de donner la parole à un organisateur d'épreuves. Je suis très heureux de tendre le micro à Nicolas Optman. Salut Nico. Salut Hermano. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Comme je te disais juste avant, physiquement un peu fatigué, mais mentalement content, donc ça va. Bon, d'ailleurs, je te félicite pas. On avait dit qu'on commençait l'enregistrement de la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube avec ta belle médaille. Donc maintenant, tu as le droit de la sortir quand même. Vas-y. Faut que j'aille la chercher. Je l'ai pas prise. J'avais ça en tête, mais... On la refera un autre jour, éventuellement, quand on fera le débrief de l'épreuve dont on va parler dans quelques minutes. Mais rapidement, pourquoi t'es crevé ? Qu'est-ce que t'as fait de beau hier ? Hier, j'ai fait un petit triathlon dans les contrées du Bad Württemberg en Allemagne. Donc j'ai fait le 73 de Krachau, qui était mon objectif de la saison. J'étais blessé il y a 3 mois, donc je pensais pas prendre le départ. J'ai même contacté 3 fois Ironman pour savoir comment je pouvais annuler, déplacer, etc. Et puis finalement, j'ai pris la décision de faire une prépa express et de me réparer, enfin de finir de me réparer parce que ma blessure, je m'étais déchiré un ischio. L'ischio était réparé, donc on a dit on y va. Et puis on y est allé et ça s'est très bien passé, même si à pied il en manquait un peu forcément, parce qu'avec une petite prépa comme ça et puis avec ce que j'ai mis sur le vélo, il restait plus grand chose. Mais c'est cool. C'est cool, très content. Bon, donc toi, tu vois les deux côtés d'une course, non seulement en tant que participant, on l'a dit, sur le 73 où tu étais hier, mais aussi en tant qu'organisateur. On en a déjà parlé il y a 2-3 ans quand je t'avais reçu pour parler du Haute-Marne Triathlon. Alors, rien à voir, ce n'est pas un jeu de mots entre ton nom de famille Optman et le Haute-Marne Triathlon, même si je suis sûr que je ne suis pas le premier à te la faire, mais simplement parce que c'est un triathlon qui a lieu en Haute-Marne. Je te laisse peut-être nous en dire plus, le type d'épreuve, le lieu, la date, les conditions climatiques, la réservation du soleil, enfin tout ce qui va bien. En effet, t'es pas le premier à faire le jeu de mots, ça n'a rien à voir avec mon nom, ça tombe bien mal, on n'en sait rien, en tout cas on en rigole pas trop mal avec les copains. C'est effectivement donc le Haute-Marne Triathlon qui est le seul et l'unique triathlon en Haute-Marne organisé par des associations. C'est une épreuve qu'on a sortie de terre il y a 3 ans, 2020. Enfin il y a 2 ans, mais on est à la 3e édition cette année, 2024, année olympique. On a fait le constat avec les clubs au Marnais, il y en a 4 au total, que finalement il y a plus d'épreuves organisées par des assos de triathlon. Il reste bien l'Open Lakes qui a lieu au lac du Der, mais il y a plus d'épreuves de triathlon organisées par des assos. Et étant président d'une des 4 assos de Haute-Marne, on s'est dit avec les copains pourquoi on ferait pas quelque chose, et quitte à faire quelque chose, autant le faire bien, et pour montrer un petit peu notre département. On avait comme objectif aussi de faire un peu la promotion du département et puis d'aller voir le département pour qu'il nous aide à organiser ça. Et du coup, c'est une épreuve qui se passe le 4 juillet. Donc tous les premiers week-ends de juillet, en fait, on s'est réservé cette date-là pour s'ancrer dans le calendrier, et qui part de Langres, qui est une ville quasiment le plus au sud du département, et qui remonte jusqu'à Chaumont, puisque les 2 clubs organisateurs sont clubs de Langres et de Chaumont. Les 2 autres, Saint-Dizier et Poisson, nous aident sur la journée, mais organisent moins. Et pourquoi on part de Langres ? Parce qu'on a un super lac, le lac de la Lièze, qui est absolument magnifique. À chaque fois que je dis ça, les gens me croient pas trop, puis quand ils voient les images, ils comprennent ce que je dis. À l'heure qu'il est là, l'eau elle est à 22. Il y a 15 mètres d'eau, donc autant dire que c'est magnifique, l'eau est bleue et on peut se faire plaisir. Et ensuite, on prend le vélo, et puis pour les épreuves M et L, on rejoint Chaumont.
par un petit tour de 48 km sur le M et 90 ou 11 sur le L, à travers la Haute-Marne, sur des paysages qui sont magnifiques, avec un parcours qui monte et qui descend un petit peu quand même, puisqu'on a 500 mètres de D+, sur le M et quasiment 900 sur le L, pour finir à Chaumont sur une course à pied en 4 boucles sur le L, 2 boucles sur le M, au cœur de la ville, et puis qui finit sur une belle place d'arrivée. Et comme on est des clubs, on fait aussi des épreuves pour les enfants, parce que notre motto, c'est de faire découvrir le sport à tout le monde, et notamment aux enfants. On a chacun une école de tri, le club de Langres et le club de Chaumont, on est école de tri. Donc il y a des épreuves pour tout le monde là-dessus, du 6-9, du 10-13. On a fait un XS parce qu'on s'est dit l'idée c'est de faire vraiment découvrir le triathlon et faire la fête autour du triathlon. Donc on a fait un XS et un challenge entreprise sur le XS aussi pour faire découvrir tout ça au maximum de personnes possible. La deuxième édition, on nous a dit il manque un S, donc on a fait un S l'année dernière qu'on va refaire cette année. Ce qui fait qu'on a sur la même journée on a 6 courses. C'est assez rare en France. On aimerait bien un jour aller jusqu'au format full. Pour l'instant, on s'énerve pas et on essaye de peaufiner ce qu'on fait déjà, a priori pas trop mal, puisque ça grossit tous les ans. Mais voilà, 6 courses sur la même journée, du 6-9 jusqu'au L, en relais bien sûr sur toutes les épreuves si possible, pour ceux qui veulent, que du plaisir et de la fête autour du triathlon. Le soleil, tu l'as dit, on le réserve tous les ans, on l'a tous les ans, on a une météo incroyable. L'année dernière, on a eu un peu chaud quand même, faut pas se le cacher. Mais bon, début juillet, on faut pas s'attendre non plus à avoir frais, quoi. C'est clair. Si déjà, au 1er juin, vous avez 22 degrés dans le lac, ça veut dire qu'en plus, c'est natation sans combi ? L'année dernière, ils ont nagé en combi quand même. Là, on a 22 degrés parce que ça fait 15 jours qu'il fait une chaleur de dingue, je pense un peu partout en France. Tout le monde a dû le remarquer. Mais on verra comment va se passer le mois de juin. L'année dernière, ça a nagé en combi. On est épreuve fédérale, donc c'est bien sûr les règles fédérales qui priment. Pour autant, si on vient aussi pour que les gens se fassent plaisir et soient en sécurité, donc je vais pas dire qu'on va tricher sur les règles, mais au 10e de degré, on s'arrangera pour que ceux qui sont pas rassurés partent en combi quand même. Pas pour la triche, parce qu'en général, les gens qui veulent la combi, c'est pas pour tricher, hein. C'est ceux comme moi qui nagent pas vite et qui ont besoin de flotter pour se rassurer sur 1900 mètres. Mais voilà, l'idée, c'est de rendre ça accessible sur l'épreuve des 6-9. S'il y a des gamins qui sont pas complètement à l'aise à 6 ans et qui ont envie de faire la course, ils vont faire une épreuve et ils vont découvrir le triathlon, et c'est clairement notre objectif. Tu disais, il y a 6 courses sur la même journée. Est-ce que c'est les 6 départs de Langres, ou est-ce que vous parallélisez, vous en faites une partie départ de Langres et une partie à Chaumont avant que les mecs du M et du L arrivent à Chaumont en vélo ? Comment ça, vous organisez ça ? Les 6 courses partent de Langres, pour la simple et bonne raison que c'est là-bas qu'il y a de l'eau. Alors nous, on a le canal, mais nager dans le canal, on s'est dit qu'on allait éviter ça aux participants, même si ça se fait, et je pense qu'on réessayera un jour. Et du coup, les 6 courses partent de Langres, tous les petits formats restent à Langres, et seuls le M et le L rejoignent Chaumont. Donc en fait, le matin, on commence par le découverte, donc le XS. Ensuite, on fait les 2 courses jeunes, 6-9, 10-13. Ensuite, on lance le Half et l'Olympique. Et on fait le S en milieu d'après-midi, le départ est à 15h. Une fois que tout le monde est parti, ils ont le temps de faire un S, le temps que les autres finissent sur le vélo ou à pied à Chaumont. Alors quand tu dis le XS, c'est le premier à partir le matin, ça fait un départ à quelle heure ça ? Départ 8h45. On a volontairement pas fait un départ trop tôt pour éviter aux gens d'avoir à arriver très tôt la veille ou partir très tôt le matin et partir à 7h, ça se fait. Mais bon, on a comprimé un peu l'orga, alors du coup ça presse un petit peu les bénévoles parce que la gestion du parc à Langres, elle est un peu sportive, mais on a une vraie équipe de furieux qui assure là-bas. Et du coup, au départ 8h45 pour la première course, 10h pour les 6-9, 10h30 pour les 10-13. Le L démarre à 11h45, l'Olympique part à 13h, et puis comme je disais tout à l'heure, le S part à 15. Bon, ça doit être une sacrée orga quand même d'avoir 2 villes hautes, 2 parcs à vélo, et puis un départ, une arrivée, mais ça doit être quelque chose quand même, non ? C'est une sacrée orga. Finalement, la chance qu'on a, c'est que tous ceux qui sont dans l'orga sont pratiquants ou ont été pratiquants. Du coup, on a tous nos petites habitudes, nos petits tips, et finalement, ça se goupille plutôt très bien. C'est pas facile, on va pas se le cacher, mais ça se goupille plutôt très bien. Les 2 parcs à vélo, ça a choqué au départ, et puis finalement, on s'y fait.
On a mis en place évidemment une navette entre les deux parcs à vélo pour que les gens qui viennent déposer leurs affaires à T2 puissent rentrer tranquillement à T1 et prendre le départ. Donc voilà, on organise tout pour que ça soit fluide et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les 2 premières éditions se sont bien passées et puis il n'y a pas de raison que ça change pour la 3e. Tu nous as bien donné envie. En plus, tu nous as dit que vous aviez déjà commandé le soleil. Aujourd'hui, en termes d'inscrits, tu connais le nombre d'inscrits sur chacune des courses? Est-ce qu'il y a encore des dossards à prendre? Alors, au total, on est à 255 ou 260 inscrits. Donc il y a encore des dossards à prendre, il y en a encore plein à prendre. On est quasiment à 80 sur le L, sachant que on limite à 200, donc il reste de la place. Bon, au 1er juin, des gars qui s'inscrivent sur un L, dans un mois, il y en a. L'année dernière, on a 15 mecs qui sont inscrits sur les 2 dernières semaines sur le L, et ça s'est fait. Sur le M, on est à 70 personnes, donc là j'espère que ça va encore se remplir un peu. Le S, on est déjà à 52, mais le S, je m'inquiète pas du tout parce que l'année dernière on a fait sold out et on a même dû pousser un peu les murs du parc à vélo parce qu'on avait limité à 120 et on est monté à 128 je crois ou 130. Enfin on a poussé un petit peu les portes. Le XS se remplit pas mal avec une 30aine de personnes et puis les jeunes, bon pour l'instant il n'y a pas grand monde mais on sait que les clubs inscrivent les gamins souvent, je vais pas dire la veille mais quasiment. Donc voilà. Cette année on a la chance d'avoir des clubs qui nous ont sélectionnés comme épreuve club. Donc on a des clubs qui se déplacent en masse. L'avantage d'avoir les 6 courses sur la même journée, c'est que ça évite trop de nuitées à l'extérieur, etc. Donc c'est cool. Là ça représente une orga avec combien de personnes derrière? En noyau dur sur l'année, c'est entre 15 et 20, avec 7-8 personnes qui sont vraiment très très actives toute l'année. Et le jour J, c'est 200 personnes, 250 personnes. Et sur les 250 personnes, donc au-delà des 20 qui organisent, qui eux aussi, j'imagine, sont bénévoles, en gros, vous avez 220, 230 bénévoles qui viennent un petit peu partout de tous les clubs pour filer un coup de main? L'objectif c'est d'avoir 250 bénévoles. On est une petite orga, je l'ai pas dit et je vais le dire quand même, mais on essaye d'être le triathlon le moins cher de France, avec quand même un petit cadeau d'inscription, des ravitaux, un vrai ravito à la fin. Voilà. Et un L à 80 €, je pense que c'est plus qu'honnête. Et du coup, nous, notre objectif, c'est que les gens ils soient bénévoles. Donc, c'est un combat de tous les jours de trouver 250 bénévoles au total. Encore hier, j'étais en train de dire que là, il m'en manque au moins 40 sur Chaumont. Mais on y arrive. Et puis s'il faut, on va aller soudoyer un petit peu certaines associations en échange de bons procédés ou échange de tout petits chèques. Mais bon, à partir du moment où tu mets de l'argent sur la table, c'est plus du bénévolat et du coup ça devient compliqué quoi. Mais non, on y arrive. Tous les ans on y arrive. Alors plus ou moins au chausse-pied, mais il y a toujours un tonton, une tata, un licencié qui a sa grand-mère qui fait rien le jour-là ou le mari qui tu m'emmerdes un peu avec ton sport, mais je viens avec, ou la femme qui vient filer un coup de main derrière un stand ou quelque chose. Ça marche bien. On a cette chance-là. Ouais, c'est hallucinant parce que 250 bénévoles pour, en gros, 250 participants, donc c'est un bénévole par participant quasiment, quoi. C'est pour ça qu'on aimerait bien en avoir plus des participants. Mais la réalité, c'est qu'avec un parcours de vélo qui fait 90 km, il faut quasiment un bénévole par kilomètre. En fait, c'est ça qui bouffe le plus. Après, dans l'eau, il y a du monde aussi pour qu'on ait tout le monde en sécurité. Et puis, un parc à vélo, c'est tout de suite 5-6 bénévoles. On en a 2, donc t'as déjà 15 bénévoles rien que pour les parcs à vélo. Les courses à pied, pareil, il faut du bénévole. Et puis, comme on a, en plus, le parcours du M et du L sont pas tout à fait similaires. Ils se rejoignent à un moment. Du coup, on a pu mutualiser les points de bénévolat, mais pas tant. Donc c'est assez fou, mais c'est la réalité des courses aujourd'hui. Tu disais 250 participants à peu près, donc ça veut dire que là, on va quand même pouvoir éviter la lessiveuse au départ. Dans l'eau notamment, on va pas se marcher dessus, quoi. Ou on va pas se nager dessus. Non, il n'y a pas de machine à laver chez nous. Dans le S, si, après à 120, c'est pas non plus la machine à laver de certains gros événements qu'on connaît. Enfin, je parle toujours de Gérard May pour ceux qui ont entendu le premier podcast qu'on a fait ensemble. Moi, Gérard May, je m'en rappelle dans le bateau. Chez nous, ça se passe pas.
Effectivement, à 150, on peut partir sans se faire taper dessus. La plage est large, donc il y a pas de sujet. Vraiment, l'idée, c'est de faire une épreuve accessible, donc on évitera ça. Et si un jour on a, je le souhaite, 1000 participants, on verra comment on fait, si on continue les mass start ou pas. Mais on va déjà se remplir doucement d'année en année. La deuxième année, on a fait le double de la première année. J'espère qu'on fera encore le double cette année, c'est-à-dire qu'au total, j'aimerais bien arriver à 500 participants. Et puis on verra bien. On verra bien après. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut inviter tous ceux qui n'ont rien dans le calendrier ce 4 juillet à venir faire un petit tour du côté de la Haute-Marne ? Qui viennent faire un petit tour du côté de la Haute-Marne pour faire une épreuve, pour manger une crêpe, pour filer un coup de main en tant que bénévole, parce que même 1 heure de son temps, ça nous aide. Vous serez les bienvenus pour voir ce beau département qui est très peu connu finalement, parce que très peu peuplé, et puis quand on y passe, en général, on aime bien. Tous ceux qui aiment faire du vélo, quand ils passent ici, ils nous disent « mais c'est incroyable ». Il n'y a pas grand monde, donc il n'y a pas grand monde sur les routes, donc on est en sécurité. Et ça, c'est cool. Moi, en général, la Haute-Marne, j'y passe, mais sur l'autoroute. J'y passe rarement par les petites routes. Ouais, mais tous c'est comme ça. Enfin, moi, je suis pas de Haute-Marne au départ. Quand je suis venu pour des raisons professionnelles, je connaissais Langres parce que le plateau de Langres, quand on passe sur l'autoroute, on sait tous que il fait 2 degrés de moins qu'ailleurs. C'est ça. C'est pas faux. Mais pour autant, quand on s'y arrête un petit peu, il y a vraiment des chouettes choses à découvrir, et notamment les paysages qui sont hyper cool. Bon, écoute, on invite les auditrices et les auditeurs à venir découvrir ça. Mais est-ce que tu nous offrirais pas un petit dossard pour ceux qui voudraient venir participer de la part de Devenir Triathlète ? On peut faire ça. On peut faire un dossard. Parce que nous, on est comme ça. On va faire un dossard homme, un dossard femme, et je te laisserai faire le tirage au sort. Pour n'importe quelle course d'ailleurs. Bon, écoute, merci beaucoup. Mais c'est bien, tu vois, tu fais un dossard homme, un dossard femme. Ça veut dire que monsieur peut venir faire le M, madame peut venir faire le L. Et puis, quand monsieur ne court pas ou quand madame ne court pas, il file un coup de main comme bénévole. Ça peut être une façon de rendre. Exactement. Bon, merci beaucoup Nico. Bonne fin d'organisation, parce que finalement, le 4 juillet, ça va arriver vite, c'est dans un mois. Bonne récupération aussi de ton Ironman, de ton Half Ironman d'hier. Et puis, on se donne rendez-vous le 4 juillet pour cette belle épreuve. Yes, merci Hermano. Merci, ciao. C'était Devenir Triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!